Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une van qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein et inspiré par ce mode de vie, je fonde Bon Vélo afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Aujourd'hui, après 6 ans de Van Knife, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. Bienvenue en Argentine et là on a une pancarte symbolique en arrière de moi. Ushuaia, 5121 km. Mais sinon, 5121 km, il y a plus que je peux faire dans ce voyage-là. Il y a plus qu'il me reste à faire, disons. Ça faisait longtemps que j'étudiais ma map puis je rêvais d'être rendu ici même. Vous voyez en arrière, 3780 mètres. C'est le point le plus haut que je vais atteindre en Argentine avant ma traversée des Andes au Chili. Juste pour vous donner une idée, là, je suis arrivé à Arequipa au Pérou le 2 novembre. Ça, c'est à 3200 mètres cette ville-là. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais été en bas de 3200 mètres. J'ai atteint le point le plus haut, 4875 mètres au volcan Tixani. J'ai ensuite traversé en Bolivie. Puis ensuite de ça, on circule à travers les altiplanos. Puis on est toujours au-dessus de 3200 mètres. Finalement, je descends. Merci. Je suis arrivé à Tilcara, la ville que j'enlignais. Alors j'aurais couronné cette première journée en Argentine avec 202 km. Je commence fort. La grande gastronomie. Ça continue de descendre, je suis rendu à 1530 mètres. Là, on le voit, là, la végétation a changé. On a la forêt, du vert, ça fait du bien, je me sens chez nous. On dirait comme ça d'un claquement de doigts, une journée, là. C'est comme si j'étais sur un rang au Québec quelque part fin mai, début juin. Sans le printemps, les oiseaux qui chantent, la verdure. Belle surprise ce matin, une petite route hyper tranquille, c'est pas large, on dirait un espèce de petit chemin qu'on trouve en Europe. Je circule à travers vignobles, fermettes, pâturages. Je m'attendais pas à ça de l'Argentine jusqu'à maintenant, j'adore. Terminus pour la journée. Je viens d'arriver dans la ville de Salta. Et là, je m'en vais à mon hostel. Le même que James. On a réservé la même place. Vous l'appellerez de James. Alors, j'ai trouvé James. James is here. James is back. What do we have here? We got a big steak. Le premier de plusieurs steaks en Argentine, ça c'est clair. What the hell, dude? You like Christmas, James? That's the Christmas spirit, eh? I'm the reindeer. And when I get sunburned, I'm Rudolph. Le 8 décembre, c'est Noël en avance pour James. Il a vraiment hâte à Noël. Et puis aujourd'hui, on se dirige tranquillement, pas vite, vers El Cafete. On va le séparer en deux. Fait qu'une petite 100 km aujourd'hui, pas trop de montée. Dans un petit comté qui s'appelle Alemania, une place qui tolère le camping.
C'est gratuit. Faut juste trouver un petit spot. J'aime ça, ce feeling-là, d'arriver à une place puis de regarder, voir c'est quoi le meilleur spot. Je pense qu'on a trouvé l'endroit pour poser notre tente ce soir. There you go, big boy. Bon matin, good morning. Merci à l'Argentine pour ce campement gratuit. C'est le bord d'une rivière, pas la plus belle rivière, mais quand même. Puis on s'en va voir Cafayate aujourd'hui. Ready, James? Let's go! Cafayate. There you go. How we doing? Is this a hot tub? « 11 décembre, c'est reparti pour une autre journée sur le vélo. Là, à la grande demande, James a coupé ses manches pour égaliser son table. Ben, il y a du monde qui ont commenté sur le fait que James avait un bronzage de cycliste. C'est ici qu'on campe ce soir, dans une église. C'est là, petit vélo Ryan. Oh, puis on a un nouveau personnage. « 12 décembre, on s'en va vers Belen aujourd'hui, c'est 141 km. À notre premier vent de face brutal, typique de l'Argentine qu'on avait entendu parler. On a réussi à tenir une moyenne de 23 km à l'heure sur 140 kg. On quitte Belen avec les bruits des cigales. On a eu un vent brutal de front hier, alors on tente de partir un petit peu plus tôt ce matin, 7h30, pour essayer de profiter d'un peu d'accalmie parce que vers 11h midi jusqu'à tard en soirée, le vent est exécrable. On a toutefois fait 141 km pour un total de 820
22 km depuis mon arrivée en Argentine, avec une seule journée de congé, 8 jours. Si on prend les jours que j'ai pédalé, c'est une moyenne de 117 km par jour. Mes meilleurs stats en termes de distance là, du voyage. Whimper, baby! Le vent est atroce. Atroce. Charles Bomber avec moi. 4,000 k's to the end, baby! Yeah! Wow! Incroyable. Oh. On est rendu à 120 km, mais là, après le vent, c'est la température. Au début, je disais que c'est beau, c'est comme chez nous, comme en Europe. On est dans un désert, un des déserts les plus chauds et secs du voyage. 148 km aujourd'hui. Ça a été encore une fois un pur carnage avec le vent. Brutal. Et on est aussi des brutes parce que je pourrais pas trouver mieux comme compagnon que James. Oh. La pizza va être bonne. Why are you putting this on? Is it cold outside? Yeah, it's pretty cold. Donc on y va avec un petit cache-cou. C'est dans les journées les plus chaudes qu'on a eues. Juste ce bruit-là, la première fois que j'ai entendu ça au Mexique, je me demandais c'était quoi. Les cigales, là, c'est un insecte quelconque, mais ça rime avec chaleur. Ça, c'est clair. On a eu des paraglides sur notre chemin, puis de la manière qu'il lance, il y a une corde. La corde est attachée au truck, puis là, il lance ça. Mais là, moi, j'avais le drone dans les airs, puis je voyais ça aller, puis je me disais, qu'est-ce que je fais, là? Journée 396, 15 décembre. Benson et moi, on s'en va à Villa Union. Puis il paraît qu'il y a un beau petit spot par contre pour se baigner à la fin de la montée après 50 km. Il reste 10 km à la montée, ça va bien à date. Super beau ici, vraiment magnifique. On circule à travers canyon, cactus, montagne rougeâtre. We're done. Punto Alto. Il fait 34 degrés facile. C'est un moment que t'appréhendes un peu. Yes, buddy. La récompense, le downhill. Yeah! On vient d'arrêter à un petit endroit, une espèce de canyon avec une petite étendue d'eau, chose qu'on fait pas assez souvent. Mathilde et moi, on est un peu sur le même beat de toujours maximiser les journées, mais faut en profiter. There you go! Là, on a rencontré un autre couple d'amis de Benson. Where are you guys from again? The UK! Inglaterra! There you go. All right. We're gonna get this 46. Dude. 46! Yeah! Woo! 46! Ça donne une petite idée comment il fait chaud ici. 110 km, on est à la vallée de Union. Oh, it's not like if I have this on camera. Nope.
Ouais, une petite cabine avec, on a une cuisinette, puis il y a même une piscine ici. Avec notre deuxième baignade de la journée après le petit oasis. Alors, il est 6h15. On décide de partir plus tôt parce qu'il fait tellement chaud, là. 46 hier, puis on checkait sur les applications, puis c'est ça toute la journée. 40, 42, 44, 45. Je pense qu'on y échappera pas. Ça leur a pris 397 jours, mais c'est mon premier lever de soleil en vélo du voyage. Je disais ça tantôt à James, je suis pas un lève-tôt, hein. Mais j'avoue que je l'apprécie en ce moment. Super beau. Magnifique. On a rencontré Léo, qui travaille dans une mine, une entreprise canadienne, à 2 heures d'ici. Il prend son vélo à tous les jours. Après avoir croisé Léo, on a arrêté à la station d'essence prendre de l'eau. Une camionnette qui nous dépasse, qui a débarqué avec des pêches, en fait des nectarines. Il nous a donné ça, fait que t'es super content. Il a pris notre Instagram également. Ah, des petits moments comme ça dans le voyage qui font la différence. On a pris une pause à la recherche d'ombre ici. Ce matin, je suis parti avec 5 litres d'eau. Fait que j'ai 1 litre ici, 1 litre là, 1,5 et 1,5. Il n'y a absolument rien autour de nous, aucun service. Il faut vraiment bien planifier ces temps-ci, surtout qu'il fait très chaud. Fait que ça demande d'apporter un petit peu plus d'eau qu'à l'habitude. Un petit truc qu'on a commencé à développer, c'est de mouiller son t-shirt. Viens, ils vont vous montrer ça. Trouve de l'eau. Mouille le t-shirt. Parmi. Merci Parmi. Il est en mérino. Mérino, ça régulise la température énormément. Mais 15 minutes de fraîcheur, parce qu'un coup sur le vélo, on a un peu de vent. Ça flotte. Qu'on a la vitesse maximum, c'est 51,9. Puis en ce moment, ça dit 51,1 degrés Celsius comme température. On est là-dedans. Après 154 km, on arrive au resto-hôtel qu'on avait vu sur la map. On espère que c'est ouvert parce qu'on est à 10 km d'une ville, dans la mauvaise direction. On passe les doigts. Abierto, that's good. Mais ouais, abierto. Même si c'est des pancartes, je pense qu'ils laissent la pancarte là ouverte. Closed? Fermé. Bon. On a fait un petit kilomètre, puis là, on est trouvé le genre de dépanneur ouvert, on espère. Ah, il n'y a vraiment rien dans ce coin-ci, c'est une merde. Aucune réponse, mais on a trouvé un robinet. On a joué l'endroit avec une piscine encore, chanceux. Good job, buddy! Ben, croyez-le ou non, c'était plein. Il n'y avait pas de place pour nous. Donc là, on va continuer un autre 14 km vers la prochaine ville. J'espère pouvoir coucher quelque part là, dans ce coin-là. La misère pédaler par route, le vent est atroce. Oh, la chance nous sourit finalement. Après 175 km, là, il est rendu 7h20. On a trouvé une petite cabine avec l'air climatisé, à notre grande surprise. Oh, dude, so happy. Yeah, it was a big one, long day. Super de soulagement. Bon matin, journée 398. 133 km vers San Juan aujourd'hui. Ça ferait 300 km en 2 jours. Hier, c'était la journée des premières. Première fois que je roulais au lever du soleil. Première fois que je faisais 100 km avant midi. Et pour la première fois, j'ai pissé en pédalant. J'ai pas de vidéo là de ça. Ça s'annonce pas bien. 10 minutes qu'on roule. Le vent vient de commencer de se lever.
ce vent-là, mais on se laisse pas faire. Let's go! On y est arrivé, on est à San Juan, 130 km. Malgré tout, malgré le vent, ça leur a pris aujourd'hui presque 12 heures. Il est presque 6 heures. On est parti à 6h30 ce matin. Voilà! Aïe aïe aïe, quelle journée! 19 décembre, c'est la journée 400 aujourd'hui. Il reste 114 km avant notre destination finale, Mendoza. On veut être là pour Noël, c'était ça le but, puis c'est pour ça qu'on est sur une mission de plusieurs jours. 106 km, on rentre tranquillement pas vite à Mendoza. Oh yeah! Ben, nous y voici à Mendoza. We did it! 2100 km depuis Uyuni. Pris une journée de congé depuis. Vite le calcul, je l'avais fait, mais c'est à peu près 118 km de moyenne par jour. When you were telling me about Mendoza for Christmas, but being there on the 19th or something, I was like, ooh, I think I'm gonna let him go. Je pense que je vais le laisser aller, mais here we are, December 19th, man. That was good, man. Good. I'm so proud of this. Today is a sad day. Aujourd'hui. Well, it is a sad day, like I said. C'est une journée triste parce que moi et Benson, on se sépare aujourd'hui. Il reste à Mendoza quelques jours et moi, de mon côté, je m'en vais au Chili. C'est drôle parce que tous ces cyclistes-là que j'ai rencontrés à Noël, on était une douzaine. Je pensais bien peut-être continuer avec certains d'entre eux, mais non, tout le monde reste en Argentine. Fait que moi, je m'en vais du côté Chili. 3 jours, 4 jours de route environ. C'est la fin pour moi et Benson. Mais on va se revoir sur la Carrera Austral fin janvier. End of January, maybe I'll see you again on the Carrera Austral in Chile. We killed it. We killed it. All right. You! C'est parti! Let's go! Mon petit béchec, tout pacté. Le retour solo. Bye, Benson! Superbe montée en lacet, là. Drôle à dire, mais je m'ennuyais de monter. Je me disais ça ce matin. C'est drôle comment on oublie vite nos souffrances en bike touring. Mais ouais, après un petit bout, je pense qu'on a toujours le goût de changement, en fait. Quand ça fait longtemps qu'on grimpe, on rêve de conditions un peu plus plats. Quand c'est plat, ben, à un moment donné, ça devient monotone. C'est quand même émotif, je dois vous avouer, là. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu dans ce périple-là. Oh, un petit net. Yo! Je suis à Putre Rios. Ça, Putre Rios? Je suis dans une petite cabane qui s'appelle Mateo, c'est écrit là. Ouais, salut Mateo. Et puis, ouais, il y a de la soupe. Ce soir, au menu, j'ai rajouté plein de lentilles. Et puis, je vais manger ça tranquille avec ma blonde. C'est qui ma blonde? Ben, c'est mon métier. Je l'aime encore, comme au jour 1. Comme au 18 septembre 2022. C'est fou quand je pense ça. La fin approche. C'est un mix d'émotions entre je suis content, je suis excité, puis une petite nostalgie qui s'installe. Vraiment magnifique, ça, cette chaîne de montagnes-là avec le lac en bas, l'eau turquoise. Non, mais je m'en vais vers le Chili.
7h20 ce matin. Je suis parti un peu plus tôt pour essayer de échapper au vent parce que là, je vais l'avoir d'en face aujourd'hui. Mon ascension vers le Chili, je suis rapproché là, de cette immense chaîne de montagnes que je vois. Maintenant 1000 mètres que je monte, 61 km, il me reste donc 9 km avant Puente de Inca, 2560 mètres d'altitude maintenant, super de belle journée, le vent d'eau finalement continue de m'accompagner, le vent de face ne s'est pas manifesté jusqu'à maintenant, tant mieux, si bien qu'il n'est même pas midi, je suis presque rendu, je devrais être là d'ici 1 heure. Ça me donne quasiment le goût de continuer jusqu'au Chili. Je pense que j'ai parlé trop vite. C'est un départ, dernière journée en Argentine. Ça c'est big là, parce que on parle du Chili, dernier pays de ce périple. Combien de kilomètres j'ai rendu, donc vous ça? 19 342. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et le voici, ce fameux mont Aconcagua, majestueux sommet de 6990 mètres, près de 23 000 pieds, sommet le plus haut à l'ouest des Himalayas. Après les 3000 mètres d'élévation, il me reste 3 km à cette montée. C'est dur de ne pas regarder partout, c'est tellement beau. On est complètement enveloppé là, par ces montagnes-là. Regardez à ma gauche, un cours d'eau qui descend les montagnes. Rachel, il reste 2 km à la montée. Yeah! Chili! J'arrive! Me voici aux portes du Chili. Ça se termine pour moi ici l'Argentine parce qu'il y a un tunnel plus loin. C'est interdit aux cyclistes, alors je vais prendre un véhicule de la gare nationale qui va m'amener de l'autre côté. Ça a été au niveau du kilométrage, les plus longues distances que j'ai fait, les moyennes de vitesse les plus hautes, les vents les plus fous également. 19 360 km. Alors, un gros merci tout le monde de me suivre. Si vous voulez m'encourager, buymeacoffee.com/DominiqueMénard, je mets le lien dans les commentaires. On se voit de l'autre côté du tunnel au Chili dans un prochain épisode. Ciao!